Hello! Nouvelle petite vidéo qui fait suite à la dernière et dans laquelle on m'a laissé pas mal de commentaires sympas. Genre Rachel, la lutte n'est pas facile, certes, mais le dialogue, le partage et la volonté de gagner ensemble sont toujours les plus forts. Ça, c'est pas mal. Rachel, pour l'inspection du travail, si vous n'arrivez pas à les joindre par téléphone, voilà, ce genre de... Non, c'était pas ça que je voulais dire. On est quand même isolé toute la journée avec un métier prenant, pas de contact, ça c'est Katia. Direct avec ses collègues, pas facile de se mobiliser dans ces conditions. Ouais, ça, effectivement, c'est sûr. En ce qui concerne actuellement, j'ai des problèmes avec ma hiérarchie, ça c'est Annick. Mais je sais que je ne peux pas compter sur le CSE pour me défendre, donc je fais un repli sur moi-même. Je supporte les courriers des menaces jusqu'au jour où ça n'ira plus. Ce jour-là, j'aurai juste mon médecin pour m'écouter. Waouh! Oui, il y a des situations qui sont quand même hallucinantes. Moi, je regarde sur les réseaux sociaux. Je trouve ça génial, les réseaux sociaux. Alors, il y en a qui critiquent. Moi, je trouve ça super pour plein de... Je me régale à regarder vraiment toutes les publications parce qu'il y a plein de choses positives. Bon, après, il y a le pire aussi. Trop d'ailleurs. Trop. Il y a trop de situations comme ça avec des gouvernances qui sont... ou moi, je parlerais de management qui sont des managements pourris, mais qui datent de, je sais pas quoi, du management vertical, où les gens sont enfermés, et, enfin, ça fait froid dans le dos, quoi. D'où l'importance de continuer à lutter et d'être ensemble et de parler de tout ça. Et c'est pour ça que je suis très content des réseaux sociaux et de voir... En tout cas, merci pour les commentaires. Donc, je voulais reparler des CSE parce que pour moi, c'est très important, le CSE. Alors, bon, je ne fais pas une fixette, hein, mais je trouve que c'est important J'en ai parlé un peu les dernières fois et j'aimerais bien revenir une fois dessus un petit peu plus, quoi. Donc, le CSE, donc, c'est des titulaires et des suppléants, c'est des élections. Donc, par exemple, pour Annick qui dit je peux pas faire confiance au CSE, etc. Oui, il y a des CSE qui sont complaisants avec les directions, il faut les virer, hein. Donc, faut pas hésiter du tout à se dire, bah, dans 3 ans, les nouvelles élections, on monte une équipe, on se prépare, et puis on essaye de mobiliser tout le monde pour prendre le CSE d'assaut et puis avoir un vrai CSE, quoi, qui défend les salariés, etc. Donc le CSE, c'est ça, c'est des gens qui sont élus, qui sont motivés, normalement. Et puis, bah, c'est aussi un budget. Vous avez un budget, il y a 0,2% de la masse salariale pour le budget de fonctionnement, il y a 0,2% ou 0,5%. Le budget social, c'est un budget qui est négocié avec l'employeur. Alors ça peut être 0,2, ça peut être 0,5, ça peut être 10%, si la boîte est riche. Enfin, dans le milieu de l'aide à domicile, là, j'ai des doutes. Voilà. Que dire de plus? Eh ben, bah, c'est une mine d'informations parce qu'effectivement, on est toujours avec le BAD, la convention collective. Et dans la convention collective, c'est vraiment une mine d'or, quoi. Je vous conseille même, si vous êtes loin du CSE, vous êtes juste salarié, mais que vous vous intéressez un peu à la question, je vous conseille de le consulter. Il est consultable sur le net, le BAD, hein, j'ai plus son numéro, je crois que c'est le 49, ou enfin bon, bref, c'est une mine d'or, on peut avoir plein d'informations. Et le CSE, bah, il se réunit une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, ça dépend si c'est un grand CSE ou un petit CSE, et il débat des problèmes que rencontrent les salariés et l'entreprise voilà, dans la sphère du travail, quoi. Alors, je vais vous donner quelques exemples parce que je trouve que c'est important. Alors, c'est pas exhaustif, hein, j'ai pas noté tout ce que j'ai défendu depuis 4 ans, mais il y a des choses qui ont été vraiment défendues à juste titre. Par exemple, je me souviens qu'il y a 3 ans, j'ai défendu une franchise. En fait, on voulait, la boss de l'époque voulait que les salariés du portage de repas aient une franchise, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y avait 2 ou 3 petits accrochages avec leur véhicule, eh ben, ils payaient une franchise de 300 euros, quoi. Donc moi, je me suis renseigné, hein, j'ai regardé la loi, etc. Puis j'ai défendu. En fait, c'était hors la loi, c'était pas du tout. Donc cette franchise, elle n'a pas eu lieu. Là, en ce moment, je me bats pour la lettre de convocation disciplinaire. Alors la lettre de convocation disciplinaire, c'est lorsque vous êtes convoqué pour un entretien parce que vous avez fait une connerie, soi-disant, ou vous avez, il y a un dilemme, quoi. Donc vous êtes convoqué par la responsable d'équipe. Et sur la lettre de notre association, le CSE n'apparaît pas comme conseiller.
C'est marqué que le salarié peut faire appel à n'importe quel salarié de l'association pour se faire représenter, mais c'est pas indiqué que le CSE. Alors on nous a refusé, il y a 2 ou 3 mois, on nous a refusé bel et bien le fait qu'on allait stipuler que le CSE était les titulaires, enfin les membres du CSE étaient disponibles pour accompagner les salariés. Alors là, c'est carrément on marche sur la tête parce que le CSE, c'est quand même la boîte paye le CSE pour justement pour ça, etc. Mais en fait, c'est toujours pareil. Hein, on veut pas que les salariés soient défendus. C'est toujours de la rétention d'informations. C'est toujours les mêmes problèmes. Hein. Voilà. Donc malheureusement pour eux, grâce aux réseaux sociaux, je suis tombé sur une lettre qu'a laissée une de nos collègues avec la mention sur la lettre de convocation, la mention vous pouvez vous faire représenter par le CSE, etc. Donc je suis revenu à l'attaque et j'espère bien avoir gain de cause. Donc on se défend pour ça. Là, on s'est défendu récemment pour un autocollant pour que les personnes qui vont se garer en ville, des fois sur des places où il faut payer, ou des fois elles se prennent des prunes parce que il faut aller chercher une personne pour débarquer les courses, etc. Donc on a demandé un autocollant pour pouvoir bénéficier de quelque chose qui dit qu'on est en intervention, quoi. Ça fait, je sais pas, ça fait 2 ans qu'on est dessus. On l'a enfin obtenu. Waouh. On a gagné la lutte, c'est super. Bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors aussi un point important. En fait, en Ardèche, parce que moi je suis en Ardèche, entre plusieurs CSE, on s'est contacté, chose que les directions n'aiment pas évidemment. On s'est contacté et depuis 2 ou 3 ans, on fait des réunions non, depuis moins que ça. Depuis un an et demi, on fait des réunions inter-CSE avec 4 autres CSE, avec nous 5. Voilà. Et donc, on se réunit et on partage nos luttes, on partage nos connaissances, voilà. Et voilà, tout ce qui peut générer des demandes et des luttes, quoi. Voilà. Et du coup, on a décidé de demander pour avoir une unité économique et sociale des CSE. Alors, qu'est-ce qu'une unité économique et sociale des CSE? C'est un grand CSE. Il y a plusieurs montages, hein, mais c'est un grand CSE qui chapeaute tous les petits CSE d'une entreprise. Mais ça permet d'avoir une représentation salariale qui est beaucoup plus forte, avec des pouvoirs beaucoup plus étendus et d'être plus écouté, quoi. Donc évidemment, on s'est heurté, évidemment. Moi, je trouve pas que ce soit évidemment. Personnellement, je pense que la fédération aurait dû nous écouter et nous recevoir déjà, nous écouter, et puis ensuite essayer de négocier quelque chose, même s'ils voulaient pas du ES, etc. Bon, ça a été rideau, rien à faire, pas de dialogue, etc. Donc, du réactif débile à souhait, quoi. Donc en fait, on a pris une avocate et on va passer au tribunal le mois prochain, normalement. S'il n'y a pas d'amélioration, on passera au tribunal, quoi. Donc voilà, ça c'est des luttes qu'on peut mener aussi, que vous pouvez mener chez vous, créer des unités économiques et sociales. En Corse, ils l'ont obtenu par le tribunal aussi. Voilà, on est soutenu par la CGT, on est soutenu par une avocate, etc. Donc des luttes comme ça, on peut les mener. On peut mener des luttes, on peut aller loin avec les CSE, quoi. On peut faire des choses. Je vois aussi, j'ai remarqué aussi, il y a eu plein de posts là sur les réseaux sociaux, et il y a plein de départements qui ont des voitures de fonction, enfin de service, pas voitures de fonction, c'est des voitures de service. Et waouh, je trouve ça super. Alors après, on n'indique pas vraiment, personne n'indique vraiment quelles sont les modalités. Qui sait qui peut avoir ces voitures de service? Est-ce que quand on est à mi-temps, on peut les avoir? Est-ce que quand on est à plein temps, on peut les avoir aussi? Enfin voilà, c'est quoi les modalités pour bénéficier de ces voitures de service? Mais enfin, j'ai été vachement étonné. Je me suis dit putain, waouh, chouette quoi, quand même. Il y a du budget maintenant pour avoir des voitures de service. C'est quand même pas mal quoi. Bon nous en Ardèche, on se pose des questions. On se dit tiens.
qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on aurait éventuellement, voilà quoi, ou ne serait-ce que des dotations pour des pneus hiver, ou voilà, sur quoi on pourrait baser des luttes, quoi. Il y a plein de choses, hein. Moi, j'ai pensé à des tas de choses, hein. On pourrait demander à avoir des tarifs groupés chez un assureur. On pourrait, enfin, il y a plein de luttes à mener, plein de choses à penser, plein de choses à penser, plein de choses à. C'est exponentiel en fait, hein. Quand on arrive au CSE, moi, pour ma part, quand j'y suis arrivé, eh ben, je savais pas trop. Je disais, oh là là, qu'est-ce que je vais faire là, etc. Et qu'est-ce que je vais pouvoir défendre, pas défendre, c'est quoi. Puis petit à petit, on se rend compte que c'est exponentiel. Finalement, on pourrait passer des heures et des heures à parler, à avancer, pour améliorer nos conditions de travail, quoi. Le boulot, il est immense, quoi, en fait, hein. Donc, bah voilà, j'ai fait le tour un peu de la question sur ce que je voulais dire. C'est un peu fouillis, c'est un peu fouillis-fouilla comme ça, mais bon, bah, petit à petit, j'essaierai d'améliorer le processus et d'avoir des vidéos qui sont moins fouillues et un peu plus construites, quoi. Et dans le même temps, j'ai pas trop envie non plus. C'est pas des vidéos qui sont faites pour être didactiques et d'avoir un enseignement précis sur un point précis. Ça, il y a des gens qui le font très bien. Voilà, moi je suis plutôt dans l'échange, quoi. Voilà, et puis j'attends vos commentaires sur cette vidéo et je vous dis, eh ben à la prochaine, à la prochaine. Portez-vous bien et faites attention à vous et puis bonne éclate avec vos bénéficiaires. Voilà, à bientôt. Ciao, ciao.